C'est pareil. J'ai l'impression de me voir. C'est une impression que nous partageons aussi. Je pense que l'idée dont vous nous parliez tout à l'heure en disant je ne veux pas en dire plus parce que je ne voudrais pas que ce soit un espoir déçu, c'est bien cette idée-là? C'est parce que j'ai un frère que je connais pas. Quand mes parents ont dû se séparer quand j'étais jeune, vu qu'on était à la rue, quoi. On dormait dehors, on n'avait pas de... Pas les moyens d'assurer, Voilà. de subvenir à ses besoins. Donc j'ai Un petit frère. j'ai un petit frère que je connais pas, qui s'appelle Jean-Bernard. J'ai ma sœur. Donc voilà. Et j'ai l'impression que je vois mon visage à travers le... Vous pensez que ça peut être Jean-Bernard? Comme je vous dis, j'ai l'impression de me regarder dans un miroir. C'est pas... Je sais... Oui, je sais pas. Je suis un peu perdu. Un peu perdu. C'est bien Jean-Bernard qui est venu ce soir, Jean-Éric, qui nous a demandé de vous inviter, qui se trouve donc de l'autre côté de ce rideau et qui attend pour parler que vous l'y autorisiez. Oui, oui. Avec plaisir. Jean-Bernard, c'est à vous. Bonsoir Jean-Éric, Ça. je suis content de te voir. Tout d'abord, je crois que tu sais donc maintenant qui je suis, quoi. Et ça fait des années que je te recherche. C'est très dur à te trouver, quoi, parce que tout le monde te ferme les portes, personne ne veut t'aider pour te retrouver, quoi. Et excusez-moi. Et donc je voulais te dire que j'ai vécu heureux jusqu'à maintenant. À 16 ans, j'ai appris que j'étais adopté et que j'avais un frère et une sœur. Et ça a été dur pour moi déjà de comprendre. Et donc j'ai passé ma vie comme ça à essayer de faire abstraction à tout ça, mais bon, j'arrivais pas, quoi. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai 2 enfants, dont une qui a 15 jours. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai voulu absolument faire toutes les recherches possibles et inimaginables pour te retrouver, toi et Laetitia. Donc je sais l'existence aussi. Et donc ce soir, et comme j'y arrivais pas, j'ai fait appel à l'émission. J'espère que c'est pas trop dur pour toi, parce que je sais que c'est dur de venir sur un plateau de télévision, mais heureusement qu'il n'y a que la vérité qui compte pour te retrouver, quoi, parce que sinon j'aurais eu du mal à te retrouver. Alors que j'ai bien apprendre maintenant qu'on habitait à côté. On habite à 20 km. Et donc, ça fait drôle de te voir, je te jure. Moi aussi, j'ai l'impression de me voir dans un miroir, alors. Et donc, voilà, je suis là pour que j'espère que tu ouvriras le rideau pour qu'on se voie et qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, quoi, parce que j'en peux plus, quoi. Je veux te voir, Jarek, je veux... C'est pas qu'on va essayer, c'est que je vais plus te lâcher. Je vais plus te lâcher. Je retrouve mon frère que j'ai pas vu, que je connais pas, que j'ai vu, me rappelle, du bébé. 6 ans, tu avais 6 ans quand tu m'as vu. Le souvenir que j'ai, c'est un petit frisé blond qu'on mène dans un foyer d'accueil. Et
Laetitia et moi, on a été aussi séparés. Enfin, et maintenant, tu me dis, j'espère qu'on va se voir. Comprends-moi, je sais pas. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'est. C'est bien réel. J'ai l'impression que c'est faux. Non, c'est pas faux, Jean-Éric. Je te garantis, c'est pas faux. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire. Moi non plus, je te le dis. J'arrive pas. Juste avant de vous permettre de vous retrouver, pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer, vous avez, donc vous connaissiez l'existence de ce petit frère. Vous avez eu l'envie de le rechercher, vous aussi? J'ai essayé, quand mon fils est né, j'avais 20 ans. Donc il a 14 ans, je suis jeune. Quand mon fils est né, j'ai voulu faire, j'ai compris ce que c'était être père, et j'ai voulu faire cette démarche auprès de certains organismes, tels que la 10 et ainsi de suite, mais on m'a fermé les portes, en me disant que vu qu'il a été placé, moi je n'avais aucun droit de regard, si on peut dire ça. Par contre, si lui un jour apprenait qu'il pouvait faire lui les démarches, ça serait plus facile dans l'autre sens. Apparemment, c'est ce qui se passe. Parce que moi, on m'a toujours fermé les portes. Est-ce que vous avez vécu avec votre maman, vous? Parce que quand vous aviez 6 ans et que votre maman est venue, lui, il ne se souvient pas, mais on lui a raconté qu'un jour, vous êtes venu, vous aviez 6 ans, avec votre mère, juste pour voir, elle voulait voir si son fils allait bien. Et donc, il ne l'a plus jamais revu après, il ne vous a plus jamais revu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Non, j'étais trop petit. 6 ans, vous ne vous souvenez pas? Petit. Moi, je me rappelle d'une tête blonde, mais... Et vous avez vécu avec votre mère ensuite? Moi, j'ai vécu avec ma mère. Et ça s'est plutôt bien passé? Ça dépend. Le fait que je sois avec ma mère, oui. Notre vie, non. Ça a été... Votre mère est toujours vivante? Oui. Et vous la voyez? Oui. Ça veut dire qu'il va aussi voir sa mère? Il va aussi voir sa mère. S'il le souhaite. S'il le souhaite. Sa mère, sa sœur, il a 4 neveux et nièces. Et, Ça en fait des choses, hein? il a sa grand-mère, il a sa famille. C'est énorme ce qui arrive. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire, excusez-moi. Je vais vous dire une chose, je vais être honnête avec vous, quand Rebecca est venue me voir, j'ai dit que je regardais pas souvent l'émission parce que j'ai toujours cru que c'était ou truqué ou qu'il y avait quelque chose. Je suis honnête avec vous. Vous avez raison d'être honnête. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé et je suis heureux de m'être trompé. Et je sais pas, j'arrive pas. Bon. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est jamais truqué dans Il y a que la vérité qui compte et que l'émission mérite son nom. On va pas retarder plus longtemps ces retrouvailles tellement attendues. Et je vais vous demander de vous lever et puis le rideau va s'ouvrir. On a compris que vous ne vouliez pas différer d'une seule seconde la rencontre. C'est là. Tu es avec moi. Je te lâche plus. Je te lâche plus. Frérot. Bon les garçons, on est... Les micros tombent. Bougez Tout va bien, regardez. c'est pas grave. Voilà. Alors, il y en a un qui habite à Vitrolles. Ouais. C'est sûr que vous êtes tous les deux, vous êtes fans de l'OM, vous. Hein. Et lui, il habite Marseille. Mais j'habitais Marseille. La Phare. La Phare, à côté. ouais, C'est à côté. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que vous vivez depuis combien de temps là-bas, vous? Marseille, j'ai vécu toute ma vie et Vitrolles, ça fait 1 an. Donc, depuis 30 ans, vous vivez à 20 bornes l'un de l'autre, Ouais, sans savoir que votre frère habite à 20 bornes. C'est ça. Jean-Bernard, on a bien compris en plus que, mais après, ça sera à vous de gérer ça tranquillement et doucement, et puis à chaque personne individuellement de faire ses choix, mais qu'au-delà de Jean-Éric, ce soir, vous retrouvez derrière lui plein d'autres, toute une famille. Eh bien, écoutez, on est très heureux d'y avoir contribué. Ah, vous n'imaginez pas à quel point on est très heureux. Et moi, Je sais pas si ça s'est vu dans nos yeux, et je pense que les gens qui étaient là ce soir sont tous en train de faire comme ça, là. Il y en a la moitié qui sont en larmes. Votre histoire est certainement l'une des plus belles histoires qu'on ait traitées dans cette émission, et je suis super content pour vous deux. Voilà. Merci beaucoup.
Vous n'avez pu vous lâcher. Soyez Salut, heureux. garçon.